Quand j'ai commencé la chaîne, du coup, on venait de faire mes championnats d'Europe, une échéance qui s'était pas hyper bien déroulée, on va dire. Et là, en fait, on est déjà à moins de 3 semaines de ma prochaine compétition. Elle aura lieu le 7 décembre. Donc c'est une compétition en Belgique où je vais participer avec plein d'autres athlètes à un prime time. Et clairement, si vous êtes du coin en Belgique ou que vous êtes chaud de venir vous déplacer, je pense que le spectacle va être assez cool à voir parce que comme je vous ai dit, je serai pas la seule athlète sur le plateau. Il y aura un tas d'autres athlètes très forts et donc j'ai hâte de partager la plateforme avec eux. De base, j'avais pas prévu de faire cette petite vidéo un petit peu récap de ma prépa, mais je travaille avec un prépa mental, Roman, si tu passes par là. Et il m'a conseillé de vlogger un petit peu plus cette fin de prépa. Et donc si vous êtes content que la vidéo sorte, vous pouvez lui dire merci dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas content, dites rien. Si vous voyez un petit peu les cernes sur ce visage et que vous trouvez qu'il a l'air un petit peu fatigué, c'est parce que hier j'avais mon gros SBD. Donc c'était un SBD de semaine 3. Je suis sur l'avant-dernier bloc avant la compétition et on était clairement sur un SBD qui était déjà très intéressant en termes de charge. Depuis les championnats d'Europe, j'ai un format qui est un petit peu similaire de bloc en bloc sur mon jour principal où je vais avoir des ramp-up avant d'avoir un single à charge imposée qui est choisi par Coco. Donc pour ceux qui savent pas, toute la partie programmation, etc., c'est pas moi qui m'en occupe, c'est mon coach qui s'occupe de gérer ça et qui gère également aussi mes retours techniques, évidemment. Je délègue à quelqu'un parce que je trouve que c'est bien plus efficace. Qui plus est, j'ai la chance de travailler avec Corentin qui a beaucoup plus d'expérience que moi dans ce domaine-là. Et donc clairement, on travaille ensemble depuis bientôt 2 ans déjà et je suis très contente de notre collaboration. Donc pour toute la partie programmation, etc., c'est lui qui décide et c'est lui qui a eu l'idée, entre guillemets, d'instaurer ce format-là qui, pour l'instant, fonctionne vraiment très bien. Donc l'idée sur les singles, ça va être d'être sur des charges que j'ai déjà passées. Donc on n'est pas sur des charges maximales, on garde une petite marge et de bloc en bloc, on augmente légèrement ces charges. Et l'idée, en fait, c'est de passer ces charges la plus facilement possible, donc au RPE le plus bas possible. Et évidemment, si on fait bien notre job et qu'on avance vers un sens positif, j'ai envie de dire, on arrive tout doucement sur des charges qui sont assez lourdes et sur des charges que, du coup, j'ai déjà passées, mais sans doute pas aussi bien. Clairement, c'est un petit peu ce qui s'est passé durant ces 2 derniers blocs, donc ce qui est très cool et qui montre que on se dirige clairement vers quelque chose qui fonctionne pour moi. Pour le SBD d'hier, au squat, j'avais des ramp-up à faire en triplé, donc j'avais fait 137,5 kg et j'ai fait 145 en dernier ramp-up avant de faire le single. Allez encore! Allez! Je suis très contente de ce ramp-up là parce que je me sens vraiment bien sur le squat. Je trouve que on a vraiment réussi via ces 2 blocs justement depuis les championnats d'Europe à me mettre sur une technique qui est bien stable, qui est répétable d'une séance à l'autre et qui du coup me permet de produire vachement plus de force évidemment parce que la base pour produire de la force c'est d'être sur une technique qui est presque optimale, j'ai envie de dire. On y va! Allez! Du coup, pour le single à 157, là par contre, on est un petit peu moins top. J'ai envie de dire, techniquement, la gestion d'équilibre est un petit peu moins bien. On voit que je pars légèrement sur l'arrière et ensuite qu'à la fin de la descente, je me déporte un petit peu sur l'avant et puis sur la remontée, je suis complètement sur l'avant. Mais malgré ça, malgré le fait que je sois un petit peu, que justement, j'ai pas réussi à rester bien techniquement, malgré ça, la charge passe vraiment super facilement et je pense que j'ai jamais passé une 157 comme ça et encore moins à l'entraînement. Faut savoir que généralement, je suis bien plus forte en compétition parce qu'on fait en sorte que j'arrive à mon prime, on va dire, de force à ce moment-là, et c'est pas à l'entraînement que je vais sortir les plus grosses barres. Généralement, c'est le jour de la compétition. Et donc, passer 157 comme ça à l'entraînement, clairement, pour moi, c'est, je pense que j'avais jamais fait ça, donc très cool. Pour le bench ensuite, alors le bench c'est très cool, il progresse plutôt bien, il continue à bouger. Alors après faut savoir que ajouter 2,5 kg sur un bench entre guillemets de femme, c'est pas péjoratif du tout, c'est juste que en charge absolue on bench des plus petites charges et donc ajouter 2,5 kg sur un bench à 70 kg ou ajouter 2,5 kg sur un bench à 200, forcément c'est pas le même pourcentage. Et donc chez les femmes forcément la progression sur le bench, vu que nos charges sont un petit peu moindres, elles sont entre guillemets 2,5 kg, ça peut être des gros gaps, tu vois. Et typiquement je pense que j'ai passé du coup 95 kg pour la première fois
Je pense que ça devait être style en juillet, août. Et là, pour passer 2,5 kg de plus, il a fallu charbonner 3 mois. Et c'est une belle progression, très honnêtement. Ça m'est arrivé sur le bench de ne pas progresser du tout, de ne pas prendre le moindre kilo en single pendant 6 mois. Et c'est pas pour autant que je régressais ou qu'il y avait quelque chose qui allait pas. C'est juste que, ça prend du temps. Quand j'ai reçu ma prog, il y a du coup 2 semaines et demie, et que j'ai vu les charges imposées, j'étais en mode, ah ouais, genre là c'est pas mal. En semaine 1, j'avais 87, donc ok. En semaine 2, 92. Et en semaine 3, Coco avait prévu 97,5. Alors, il faut savoir que 97,5, c'est une barre que j'avais jamais faite. C'est 2,5 kg au-dessus de mon meilleur bench à l'entraînement et 5 kg au-dessus de mon meilleur bench en compétition. Donc quand j'ai vu ça, j'étais en mode, ok, ouais, si Coco pense que j'en suis capable, alors let's go, on va charbonner, on va faire en sorte que ça passe. Allez! Retourne! Et du coup, très très contente parce que c'est passé, et qui plus est, après des ramp-up à... Combien j'ai fait 80 x 3 et j'ai fait 85 x 3. Et puis ensuite, du coup, j'ai passé le single à charge imposée qui passe assez difficilement, mais honnêtement, c'est pas très étonnant et c'est pas grave du tout. L'important, c'est que ce soit passé, et maintenant, on va charbonner pour faire en sorte que ça passe mieux et passer encore plus, évidemment, parce que du coup, la prochaine étape, si vous savez, on fait des incrémentations de 2,5 en 2,5, autrement dit, 97,5 plus 2,5 égale... C'est une barre mythique et j'ai encore quelques mois de taf devant moi pour les passer, mais clairement là c'est la prochaine étape. Pour ce qui est du terre, c'est très très cool parce que je vous en avais parlé un petit peu, on a fait des changements sur ma technique, on a resserré un petit peu ma stance. Je pense que les gens qui me suivent, etc., savent qu'avant ma stance était vachement plus large et donc clairement ils avaient remarqué qu'il y avait un petit changement à ce niveau-là. Pourquoi on a fait ça? Pour plus de prédictabilité. Sur mon ancienne stance, il y a des moments où j'étais très très bien techniquement pendant des courtes périodes et du coup là clairement j'étais à mon prime, j'étais super forte, mais à contrario le reste de l'année et la majorité du temps dans l'année, on galérait à réussir à me remettre en place techniquement, etc. Et donc c'était des périodes où j'étais vraiment pas forte sur le mouvement, non pas en termes de force absolue, mais juste en termes de technique. Ma technique ne me permettait pas d'exploiter cette force. Et donc on a fait ce changement de stance, de nouveau à l'initiative de Corentin évidemment. Et clairement c'était un très très bon call. Je vais pas vous mytho quand il m'a dit je pense on va refermer ta stance, j'étais en mode ah ouais, t'es sûr? Parce que c'est vraiment genre un très très gros changement technique évidemment. Comme je vous avais dit, c'est le plus gros changement technique que j'ai fait. Et tu sais jamais si ça va fonctionner, si ça va pas fonctionner, etc. Mais on a abordé le truc en mode ok let's go, on a rien à perdre de toute façon vu que ça fait un moment qu'on galère avec le deadlift. Donc on teste ça et très clairement ça se passe très bien. Et ça concrétise un petit peu, j'ai envie de dire, la séance d'hier, le fait qu'en effet c'était vraiment un bon call de sa part de vouloir un petit peu resserrer cette stance. Pour le ramp-up, j'ai fait 152,5 x 3 et 160 x 3. Sont des barres franchement très correctes pour moi. On n'est pas sur des charges d'un gros top set quand je suis en forme. Mon meilleur triplé, je crois que j'avais fait un 3x3 à 175, donc on n'y est pas encore, mais c'est normal et on a surtout pas besoin d'y être maintenant. On a besoin d'être à mon meilleur niveau dans du coup 2 semaines et demie et pas aujourd'hui, et je pense que là on se dirige très très bien pour y être. Ensuite, le single à charge imposée, il était à 177,5 ou 177,5 pour mes compatriotes. C'est une charge qui est assez symbolique pour moi. Si vous avez vu le vlog des championnats d'Europe, vous savez que 177,5, c'est la barre que j'avais mis en deuxième barre, que j'ai raté lors de cette compétition-là et que j'ai dû reprendre en 3e essai. J'ai réussi à la passer en 3e essai, mais vraiment difficilement, bien plus difficilement que ce qui est censé l'être. Et en l'occurrence, hier, elle est passée vraiment très très bien. Et de nouveau, un peu comme pour la même chose que pour le squat, à l'entraînement, je monte jamais sur des très gros RPE et c'est pas à ce moment-là où je suis la plus forte, c'est le jour de la compétition. Et clairement, je pense que passer une barre à ce poids-là, ça faisait très longtemps que c'était plus arrivé. Je pense que sur la prépa des championnats du monde, donc plutôt de cet été,
Je l'avais fait du coup le 3x3 à 175, donc je pense que c'est ça ma meilleure performance de tous les temps, on va dire, à l'entraînement. Mais derrière ça, je ratais un single à 180 parce que c'était juste après ce format justement de 3x3 et puis un fatigue single et j'avais pas réussi à faire 180. Là, j'ai des ramp-up qui sont vachement plus légers parce qu'on est seulement sur un 160x3, mais derrière ça concrétise avec un single et donc c'est ça qui est le plus important. Donc je suis très contente d'avoir repassé cette charge, qui plus est à l'entraînement et aussi facilement. Ça annonce clairement du très très bon pour la suite et je me réjouis de voir un petit peu comment ce terre va continuer d'évoluer parce que c'est un petit peu le truc qui bloquait depuis un moment et là il semblerait qu'on ait trouvé quelque chose pour le débloquer. Donc voilà un petit peu pour le récap de ce SBD de semaine 3 d'hier. Alors il faut savoir que moi je fais des blocs généralement de 3 semaines, du moins c'est le format sur lequel on est parti avec Corentin pour l'instant. Donc là je vais terminer mon bloc parce que du coup en gros j'ai fait mon SBD de semaine 3 après 2 semaines. Comme je commence mon bloc par mon SBD, en gros j'ai fait SBD semaine complète, SBD semaine complète et puis SBD de semaine 3. Et du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va terminer cette 3e semaine, comme ça j'aurai fait un bloc de 3 semaines et ensuite on passera sur le dernier bloc de la comp qui durera du coup SBD semaine complète, SBD semaine compétition à la fin de la semaine. Donc ça me fera plus ou moins la même disposition que ce que je suis habituée pour l'instant à faire. Donc ça me fait des blocs assez courts, comme quoi vous voyez que vraiment vous pouvez adapter en fonction de ce qui fonctionne pour vous. Pendant un moment on était sur des blocs de 4 semaines, on a déjà même tiré certains blocs 5 semaines plus pas vraiment par choix, mais parce qu'il le fallait pour une échéance ou l'autre. Mais en l'occurrence, ce qui fonctionne pour l'instant, du moins, le mieux pour moi, c'est d'avoir des blocs qui sont un petit peu plus courts, sur lesquels je monte pas spécialement énormément en intensité, mais où je vais quand même avoir des gros jumps de semaine en semaine, pas traîner des blocs avec des petites incrémentations trop longtemps. Et donc, comme je l'ai dit, une fois que j'aurai terminé donc cette semaine-ci, qui sera le samedi, ça fera 3 semaines, et on attaquera le dernier bloc donc de cette prépa pour faire en sorte d'arriver au meilleur état de forme possible le samedi 7 décembre. Du coup, c'est le jour de la compétition et je tirerai à 18h30. Je pense qu'il y aura un live pour ceux qui veulent regarder. Et sinon, évidemment, vous êtes les bienvenus. Je pense que ça va être une compétition assez chouette et qui va, je l'espère, promettre du beau spectacle parce qu'il y a pas mal d'athlètes qui y participent, qui ont l'air plutôt chauds en ce moment. Et pour rappel, l'objectif de la compétition, c'est de battre les records de ligue. Autrement dit, moi, les records que j'ai à battre, c'est les miens. Donc au squat, je dois faire mieux que 165, 92 au bench et 185 au deadlift, ce qui fait un total à 4,42. C'est le total que j'ai fait au championnat du monde et qui m'a permis du coup d'avoir le record de Belgique. Et donc l'idée maintenant, ça va être d'essayer de battre ce record et de l'améliorer le plus possible pour aussi me permettre d'avoir un beau total pour entrer en open, parce qu'on rentre en open en janvier et du coup potentiellement essayer d'aller chercher une qualification pour une compétition internationale cette année déjà. J'ai terminé de vous faire un petit peu le récap du coup de où on en est dans la prépa. Pour les semaines qui vont arriver, du coup, jusqu'à la compétition, il y aura, comme d'habitude, un vlog le vendredi, sachant que là, on faisait une semaine sur 2. Mais cette fois-ci, je vais essayer de partir sur une semaine. Donc, chaque vendredi, vous aurez un petit peu l'avancée du blog. Donc, si je dis pas de bêtises, cette vidéo-ci, c'est la première. Il y aura une 2e et 3e vidéo. Et ensuite, la 4e, ce sera un vlog, tout simplement, de la compétition. Parce que j'avais vu que ça vous avait plutôt plu quand je vous avais partagé un petit peu les backstage des championnats d'Europe. Et donc, je vais essayer de faire la même chose pour cette compétition-ci. Pourquoi pas un petit peu sur la semaine avec le protocole, etc. pour être au poids, parce que ceux qui le savent que je tire en moins de 63 kilos, mais que je ne suis pas du tout à ce poids de corps-là tout au long de l'année, et d'ailleurs je n'y suis absolument pas là maintenant. On aura un protocole de cut à faire avec waterload, watercut, food mass, et potentiellement on verra en fonction du poids de départ du cut, mais peut-être que cette fois il y aura besoin de faire un petit bain ou l'autre. Donc on verra ça, et d'ici là, si vous voulez me voir plus souvent, suivez-moi sur Instagram où je suis encore plus active qu'ici, et sinon, on se dit à vendredi prochain. Ok, bye.